Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara-Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara-Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Avec le rappel de produits liés à la présence de certaines bactéries, le marché alimentaire est de plus en plus tendu. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 avril, bienvenue dans le 15 minutes info. Tout de suite, les autres titres de votre édition. La 148e foire de Pâques de Saint-Dizier n'est pas encore terminée, mais l'heure est déjà au premier bilan, et ce dernier est plutôt positif, vous le verrez. Et puis à la fin de cette édition, nous emmènerons du côté de Bar-le-Duc au salon du rétro gaming et du vintage. Voici donc pour les autres titres. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces bactéries, la listeria ou encore les Escherichia coli. Celles-ci ont été retrouvées dans certaines marques de pizza, mais aussi dans certains fromages tels que le brie ou le camembert. Actuellement, le marché est donc très tendu, ce qui provoque des hausses brutales des coûts de matières premières, mais aussi des risques de pénurie. Regardez ce reportage, il est signé Alison Godefroy et Julien Carré. Depuis le 1er janvier, des investigations sur des cas graves de syndrome hémolytique et urémique sont menées sur le territoire national. La bactérie Escherichia coli a été détectée dans plusieurs produits vendus en grande surface, dans les super et hypermarchés. Parmi les denrées alimentaires contaminées, les pizzas et les fromages. Alors sur le marché des pizzas, nous on avait très peu de marques Buitoni, donc on est très peu impacté. Sur les autres pizzas, il y a très peu d'impact. Après, sur le fromage, pour l'instant, c'est pas très visible, c'est beaucoup moins médiatique. C'est des affaires qui se multiplient, on en entend de plus en plus. L'inquiétude, c'est la confiance que le consommateur peut avoir par rapport à ces produits-là. Nous autres, j'allais dire producteurs locaux et boutiques de producteurs comme ici au Panier Champenois, c'est que les gens se rapprochent de nos maisons justement parce qu'ils connaissent la manière dont c'est fait, la manière dont les animaux sont élevés, etc. Depuis le 5 avril, il est recommandé à chaque foyer ayant acheté ces produits rappelés de ne pas consommer ces pizzas ou fromages contaminés. Certains fromages pourraient contenir la listeria. Du côté des producteurs locaux, le discours se veut rassurant. C'est sûr qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui, les gens sont plutôt rassurés de savoir que ça se passe ici ou là, vraiment juste à côté de chez eux. Que dans les maisons comme les nôtres, les producteurs avec qui on travaille sont attachés à sortir une qualité de produit que par définition on ne peut pas trouver en supermarché. La qualité ou le prix, c'est souvent le choix que doivent faire les consommateurs. Du côté des producteurs locaux, la traçabilité est fiable et permet de mieux consommer. Un autre phénomène, en plus de ces contaminations, la pénurie d'huile de colza et de tournesol. Est-ce qu'ils ont vraiment boudé les grandes surfaces ? Je ne suis pas convaincu. Après, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui qu'il y a des pénuries d'huile, des choses comme ça, nous, localement, on produit de l'huile et donc on a toujours de l'huile, on a toujours de la farine, on a toujours des pâtes, on n'a pas du tout ces répercussions-là. Donc finalement, c'est une clientèle qui est habituée et aux producteurs et à ces produits-là. Et sur les huiles, on est plus sur un problème de pénurie qu'autre chose. Il y a une vraie pénurie d'huile de tournesol, notamment à l'heure actuelle. Les consommateurs ont peur de manquer de certains produits, c'est pourquoi ils achètent en grande quantité, ce qui explique aujourd'hui les difficultés d'approvisionnement, puisque 80% de la production mondiale vient de l'Ukraine et de la Russie. Je vous le disais en titre, elle n'est pas encore terminée, mais l'heure est déjà au premier bilan. Je vous parle ici de la 148e foire de Pâques de Saint-Dizier. Elle se poursuit d'ailleurs jusqu'à ce dimanche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières retombées sont positives. On écoute à ce sujet Tony Vadlio, adjoint au maire de Saint-Dizier en charge de l'événementiel. Écoutez.
Une foire exceptionnelle déjà parce que c'était le retour, et un retour qu'on a vu qui était très attendu. Et une foire exceptionnelle aussi par sa météo. Evelyne Delia a tenu ses promesses, vraiment une météo très clémente qui a permis aux Bragards, toute la semaine des vacances scolaires, d'en profiter. Et puis une fête exceptionnelle aussi par sa qualité. J'ai envie de dire que cette année on avait des gros métiers qui sont venus de loin, et du coup on avait une fête qui était riche, une foire qui était riche. Et du coup il y en avait pour les amateurs de sensations, mais il y en avait aussi pour les gourmands et les enfants. Et vraiment on a vu les allées du Jard qui était bondé, et c'est ça la vocation du Jard, c'est d'être un foirail, un lieu d'événement, un lieu de retrouvailles pour les Bragards. Le Jard il est beau par les souvenirs qu'on y laisse, et bien là on y a encore laissé une montagne de souvenirs, et en parlant de montagne, les derniers tours d'Himalaya ça sera dimanche, alors profitez-en. Et on passe à présent au chiffre du jour. Il s'agit de 30. En effet, une action du collectif écologiste Résistance Locale s'est tenue tôt ce matin devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Une trentaine de militants ont symboliquement fermé le ministère en érigeant un mur de parpaing tagué du slogan « Ministère fermé, reprenons les terres » pour exprimer leur opposition au projet dit polluant. Partons en présent du côté de Bar-le-Duc, dans la Meuse, où soutenez ce week-end un salon du rétro gaming et du vintage à la Barroise. Une soixantaine de stands étaient présents au programme friperie, figurines, décoration ou encore du rétro gaming avec d'anciennes consoles de jeux. Un programme assez complet qui a su réjouir les visiteurs, comme nous l'explique Elsa Jacobet. Ce samedi, un salon un peu spécial a été organisé à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Au programme, accessoires, création, musique et animation, des années 40 aux années 90. Tout pour créer une ambiance old school. Alors, dans cet événement, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver des exposants qui vendent du pur, du vrai vintage, mais également des exposants qui vendent du néo-vintage. C'est-à-dire, du néo-vintage, c'est tout ce qui est réédition des robes et tout ça. Mais on va également trouver de la friperie, de la vraie friperie, mais également du rétro gaming, bien sûr. Alors, bien sûr, tout ce qu'on a connu dans notre jeunesse, le Pac-Man, le jeu Street Fighter. On a en animation un espace rétro gaming où alors là on peut jouer toute la journée, même pendant les 2 jours. On a une speakerine qui s'appelle Coco Das Vegas qui est magnifique, et là vous verrez sûrement tout à l'heure. Et on a notre concours Miss Mode Pin-Up qui aura lieu le dimanche après-midi. Il était même possible de se faire relooker au stand de Marina, conseillère en images rétro. Alors c'est une association de malfaitrices, on s'est rencontrés sur des salons vintage avec Marina, et nous on est photographes, et donc on s'est dit c'est super complémentaire, donc pourquoi pas bosser ensemble. On propose des relookings rétro. Au total, 3000 visiteurs sont attendus sur ces 2 jours. De quoi ravir les fans de jeux vidéo et de vintage. Je suis là parce que je suis fan de rétro gaming. Principalement, et puis également de tout ce qui est vintage, donc il y a beaucoup dans l'univers du rock, tout ça. Donc je suis venu histoire de faire quelques achats, Puis avec mon frère qui aime bien les figurines, donc ça couvre vraiment bien le monde du jeu vidéo et également du vintage. Nous on est là pour faire des photos parce que c'est un style que moi j'aime bien. Le style vintage, j'adore. Steampunk, j'adore aussi. Cosplay, c'est magnifique. Alors tous les styles-là, quand il y a des événements, je me déplace, je prends mon appareil photo et j'essaye de faire de jolies photos. Se faire relooker paraît être un jeu d'enfant. Et retourner dans le passé n'est pas impossible. Et voilà pour cette édition du 15 minutes info. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le soleil brillera encore une fois avec quelques brumes dissipées. On annonce des éclaircies à Paris, à Metz ou encore à Lille. Côté température, comptez 4 degrés de minimale à Metz. Pour les maximales, elles seront de 22 degrés à Bordeaux. Comme d'habitude, on passe maintenant à la carte locale. On annonce également du soleil, excepté à Commercy où le ciel aura une tendance nuageuse. Pour les températures, comptez 3 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 18 degrés à Vitry-le-François. Demain, mercredi 27 avril, nous fêterons les Ita. Le soleil se lèvera à 6h37.
C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.